comment modifier l'apparence d'une ouverture. Ici, on a une ouverture. Une ouverture, en fait, c'est une famille. Une famille que l'on a insérée tout simplement dans notre projet. On va donc sélectionner cette famille et lui demander de la modifier. Alors, cette famille, c'est une famille qui est rattachée à un mur et dans lequel on a une ouverture qui est pour nous là une porte. Si on se met dans cette famille et qu'on va regarder une vue de côté, on se rend compte qu'on a une hauteur sur laquelle on peut interférer. Rappelez-vous que cette hauteur, elle intervenait directement dans notre projet. Et puis, on a un certain nombre de lignes. Ces lignes en pointillés, ce sont des lignes de référence sur lesquelles notre ouverture vient se caler. Et puis, il y a ces éléments, cette croix, qui n'apparaît sur notre plan que sur une certaine manière, c'est-à-dire quand on est dans une vue de face. De la même façon, ici, quand on est en 3D, on ne voit pas cette croix. Et de la même façon, quand on est en vue de dessus, hop, sur un point de référence, et bien entendu, on ne voit pas la croix non plus. Donc vous voyez qu'ici, notre porte, c'est ce qu'on appelle une porte paramétrique, une famille paramétrique. Elle est définie par une largeur qui peut être variable, que l'on peut faire varier, et par une hauteur que l'on peut faire varier, que l'on voit ici. Cette hauteur se retrouve dans les libellés, et de la même façon, la largeur se retrouve dans les libellés. Donc c'est un paramètre qu'on peut faire varier lorsque l'on insère notre projet. Nous, ce qu'on voudrait, c'est modifier cette croix. Cette croix, en fait, ce sont des lignes, et on aimerait faire sur ce dessin-là un ombrage. Donc je vais supprimer tout simplement cette ligne-là, ces lignes. Alors un ombrage, c'est un élément que l'on va venir dessiner comme ça. Alors on pourrait se dire qu'il suffirait de dessiner un modèle de ce type-là, sauf qu'en fait si je fais ça, tout simplement, je ne peux pas le hachurer, je ne peux pas le noircir, et puis il ne suivrait pas les dimensions de notre porte. Donc ça ne va pas être aussi simple que ça. Alors du coup pour cette famille, on a enlevé effectivement la croix et on va essayer de définir ici une zone d'ombrage. Alors pour cela, on va venir insérer dans notre famille une autre famille qui est une famille de détails. Alors pour cela, vous allez tout simplement aller dans Insérer, charger la famille, et vous allez chercher cette famille évidemment sur Moodle. Cette famille-là, elle s'appelle Ombrage Trémies. C'est une famille qui appartient à la famille des éléments de détail. C'est un élément de détail. Je vais l'ouvrir. Alors a priori là, il ne s'est rien passé. Mais si je vais dans ma liste de familles en bas, je vois que j'ai Ombrage Trémies qui est apparu. Donc il suffit que je le prenne et que je vienne le caler où je le souhaite. Je ne vais en caler bien sûr qu'un seul. Il n'est pas forcément calé correctement. Alors pour le caler correctement, le plus simple, ça va être de se faire un plan de référence là et un ici, pour que je puisse le caler à la distance souhaitée. En réalité, cet ombrage, il est décalé du bord de notre ouverture de 10 cm. Alors là, j'ai inséré ma famille. Une fois que j'ai inséré ma famille, c'est tout simple. Je vais venir la positionner, on va dire à peu près. Et vous voyez que sur les extrémités, j'ai des poignées. Je viens simplement caler les poignées sur les plans de référence qui sont définis pour mon ouverture et je les verrouille. Je verrouille. Je verrouille. Et je verrouille. Maintenant, si jamais je change cette hauteur-là et que je mets 2500, vous voyez que mon ombrage va suivre. Si je change la largeur également de la porte, donc pour ça, je me mets dans le plan de référence. Je mets 1000. Si je mets une largeur de 1000 et que je reviens sur la vue en plan, l'ombrage a suivi. Et maintenant, tout simplement, je vais enregistrer ce fichier-là sous un autre nom. Ouverture, on va lui dire ouverture avec ombrage.
et je vais venir le charger dans le projet. Et voilà. Ce qui est intéressant dans cette vue-là, c'est qu'on voit l'ombrage en plan. Par contre, si je me positionne sur une vue en 3 dimensions, eh bien, on ne voit plus l'ombrage. Donc ça correspond exactement à ce que l'on veut. Ça peut être très pratique en termes de visualisation, de voir ces deux vues différentes.